Et bonjour à tous. Alors du coup, je vais faire une guidance sentimentale pour chaque signe, mais j'ai envie de changer un petit peu. Donc on va faire une vidéo pour les éléments de la terre, les éléments de l'eau, les éléments du feu et les éléments de l'air. Donc on commence tout de suite par l'élément terre, du coup, vu que nous sommes dans la période du taureau. Alors, on va voir avec quelques cartes qu'est-ce que l'on peut conseiller au taureau au niveau sentimental. Donc une carte de chaque jeu que j'ai pu utiliser là sur la grande vidéo. Une petite carte pour les taureaux. Hop. Les taureaux, on vous parle d'une justice divine, on vous demande d'être juste déjà envers vous-même et envers la personne en face de vous. On vous parle de dépendance affective, vous êtes bel et bien touché par cela, vous avez peut-être peur d'être seul en fait. Est-ce que vous pouvez exister sans quelqu'un? C'est peut-être ça la question que vous devez vous poser d'une certaine manière tout de même. Alors, on continue. Allez, une petite carte pour les taureaux. On vous parle de puissance. Bon, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment attaché à quelqu'un. Ça va certainement être compliqué pour vous de vraiment vous détacher un petit peu de cette emprise de dépendance affective, en fait. Ou sinon, ça veut dire que vous avez éventuellement toute la force nécessaire pour pouvoir justement le faire. On vous parle de passion. Il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne, hein, d'une manière ou d'une autre. Et on vous parle d'alchimie en plus de ça. Beaucoup de passion, beaucoup de corrélation, beaucoup de choses qui vont ensemble. Vous êtes vraiment lié à cette personne. C'est peut-être à vous ou à la personne en face de vous de communiquer. À vous de faire l'effort de communiquer, d'être sincère peut-être, ou sinon à cette personne en face de vous. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous demande d'être juste, hein, d'une manière ou d'une autre par rapport à la personne qui est en face de vous. En tout cas, on peut vous parler du fait que vous soyez en dépendance affective. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour exister, ou en tout cas pour pouvoir être ben, je sais pas moi, rassuré, pour avoir une certaine, je dirais pas une emprise, mais une influence, ou avoir quelqu'un simplement à vos côtés. Parce que oui, je peux comprendre, ça peut être perturbant, ça peut être chiant par moment d'être seul, hein, je comprends très bien. Hein. Mais voilà, je veux dire, vous avez certainement la force déjà de ne plus être dans cette dépendance affective, ou sinon c'est que cette dépendance affective est vraiment très forte. Par contre, on vous parle de beaucoup de passion et beaucoup d'alchimie entre vous et cette personne. Soit vous, soit cette personne, selon votre circonstance, devra communiquer d'une manière ou d'une autre. Mais à ce moment-là, si vous communiquez, les taureaux, communiquez réellement avec le cœur et en étant honnête. Et essayez de comprendre d'où vient cette dépendance affective. Quel mal d'amour, quel manque vous avez réellement en fait. Est-ce que vous ne pouvez pas vous l'apporter tout seul? Alors du coup, dans les signes de terre, nous avons les taureaux, nous avons les capricornes et les vierges. Donc on va faire les vierges du coup. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aux vierges comme signe de terre? Ah ben les vierges, on vous parle de couple sacré et de réunion. Peut-être que les vierges, vous avez quelqu'un à qui vous devez vous unir d'une manière ou d'une autre. On se calme. On vous parle de vibrations négatives. Peut-être que les vierges, vous êtes unis à quelqu'un qu'en fait n'est pas forcément très bénéfique pour vous et qui dégage plus de négativité qu'autre chose, ou en tout cas qui crée de la négativité de votre côté. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous aide en fait à vous nettoyer, à vous épurer, qui vous guide d'une certaine manière à aller vers du positif au lieu du négatif. J'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un couple qui vous inspire du négatif, je vois pas qu'est-ce que vous foutez là-dedans, quoi. Mais bon, est-ce que vous vous dites, est-ce que je ne mérite pas ça, justement? Est-ce que je ne mérite pas justement cela? Ou est-ce que je mérite mieux, éventuellement? Ça ne dépend que de vous, hein. Alors, cette relation vous dégage des vibrations négatives, mais vous faites tout de même preuve de tendresse parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, d'aimant, et que vous êtes quelqu'un qui ferait tout pour les personnes que vous aimez. Mais est-ce que l'amour que vous dirigez à certaines personnes vous est pas rendu parce que c'est pas quelque chose qui se doit, je dirais, mais est-ce que les gens vous aiment, est-ce que les gens que vous aimez vous aiment?
Est-ce que la personne que vous aimez vous aime et vous envoie du bonheur et de l'amour et du positif? C'est pas ça le but d'un couple quand même de base? Être dans un travail d'équipe et justement pouvoir se permettre plus et du bien-être et du bonheur, c'est quand même ça la base d'un couple. Parce que si vous faites partie d'un couple et que là, vous commencez vraiment à vous ennuyer, à avoir du négatif, à avoir des reproches, à vous sentir coupable de tout et de rien, vous n'avez plus rien à foutre avec la personne, hein. Je suis désolée, mis à part si vous voulez être malheureux toute votre vie. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, là, on vous dit d'oublier votre ex. Soit vous êtes avec cette personne, soit vous n'êtes plus avec cette personne, mais en tout cas, vous essayez d'oublier quelqu'un. Vous essayez d'oublier quelqu'un peut-être qui vous aura fait du mal, qui vous aura apporté du négatif, ou peut-être quelqu'un qui aura essayé d'une certaine manière, en fait, de vous faire travailler sur votre négativité. Vous avez beaucoup de rêves, hein. Attention à ne pas vous bloquer dans vos rêves. Attention à ce que vos croyances ne soient pas bloquantes pour vous. Laissez-vous la possibilité d'avoir un regard ouvert, avec du recul, large et neutre, pour voir toutes les possibilités qui pourraient réellement vous convenir et dirigez-vous vers ce qui vous fait vibrer en positif. Les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle d'un couple sacré, donc on vous parle d'un couple peut-être qui est déjà existant ou qui n'est plus ou qui doit être, et on vous parle de réunion. Peut-être que vous avez été dans un couple où vous êtes toujours dedans, qui vous fait quand même remonter pas mal de mauvaises vibrations, en tout cas des choses pas très très positives, et c'est vraiment dommage parce qu'au final vous allez faire baisser votre énergie et vous vous sentirez très 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 fatigué parce que vous devez compenser et cette personne vous bouffe votre énergie en fait. Vous faites tout de même beaucoup preuve de tendresse envers cette personne, mais on vous conseillerait même de l'oublier. De l'oublier, de vous séparer, d'aller vers l'avant et d'écouter vos rêves réellement en fait. D'aller vers ce qui vous tient le plus et non ce dans quoi vous vous faites une idée de l'idéalisation. N'allez pas vous idéaliser une relation ou quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes peut-être le bon colis à la mauvaise adresse ou vice-versa. Alors réfléchissez bien les vierges, prenez un peu de recul, voyez large et surtout essayez de voir les possibilités et aller vers ce qui vous fait vibrer en positif et non en négatif. Alors du coup nous allons faire un petit tirage pour les Capricornes pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut dire pour vous. Quel serait le petit message pour les Capricornes au niveau sentimental? Les Capricornes, on vous parle de mission divine, on vous parle de voir clair dans le cheminement que vous devez faire dans cette vie, dans cette incarnation. En tout cas, on vous parle d'un trop-plein émotionnel. Peut-être beaucoup d'émotions à cause de personnes qui ont des liens avec vous, mais ce ne sont pas des liens profonds. Ce ne sont des liens qui vont vous apprendre des choses, mais qui ne resteront pas longtemps dans votre vie. Alors essayez de dégager ce trop-plein émotionnel. En tout cas, vous allez avoir une chance. Une chance qui tourne pour vous, d'une manière ou d'une autre. On vous dit de rester optimiste justement sur votre vie sentimentale les Capricornes et de peut-être justement vous permettre une retraite, un temps de repos au niveau sentimental afin de voir clair et afin de justement créer opportunité à ce que vous voulez réellement voir apparaître dans votre vie. On vous parle de correspondance. Vous pourriez même être amené à parler avec des gens, à communiquer par le biais de réseaux, d'internet, de téléphone, de courriel, de papier. En tous les cas, soit vous devez prendre communication, soit vous devez communiquer, soit vous allez recevoir des communications au niveau amoureux. Les Capricornes, on vous demande d'être droit et de bien voir quel chemin vous devez emprunter par rapport à votre vie et surtout au niveau sentimental. Peut-être que vous avez un trop plein d'émotions à dégager et que c'est à cause de certains liens qui ne sont pas profonds et qui sont là pour vous apprendre des choses mais qui ne feront pas partie intégrante de votre vie tout au long de votre vie. En tout cas, on vous parle d'une véritable chance qui peut tourner pour vous. On vous demande d'être optimiste au niveau de votre vie sentimentale, de prendre un temps de repos justement pour vous déconnecter et pour voir réellement la base des choses et ce dont vous avez besoin. En tout cas, on vous parle du fait que vous devez peut-être vous prendre la communication ou sinon vous allez recevoir communication de quelqu'un ou de plusieurs personnes d'une manière ou d'une autre. Donc prenez le temps qu'il vous faut, réfléchissez bien, voyez ce qui vous fera du bien et un petit peu pareil que les vierges, allez vers ce qui vous fait vibrer en positif, vers ce qui vous fait réellement du bien d'une manière ou d'une autre. Et bien voilà pour cette petite vidéo pour les signes de terre. Donc je vais continuer avec toutes les autres et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.